Attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer Place à la chronique du soir avec notre consultant en politique Agapit Napoléon Wafokan. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, en tout cas, on pourrait déjà le dire. Bonne nouvelle, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle pour les acteurs de la presse écrite, puisque la presse écrite est désormais associée à la campagne exclusivement médiatique? Enfin, bonne nouvelle, je ne sais pas. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi les médias devraient revendiquer, quémander à la limite, être associés à une activité exceptionnelle donc de réquisition. Pour moi, ce n'est pas franchement leur vocation de quémander. Comme je l'ai dit, les radios et les télévisions qui sont obligées de le faire, le font de manière patriotique parce qu'il y a une situation exceptionnelle. Mais en tant que les autres médias devraient avoir la latitude donc de couvrir l'activité normalement. Nous sommes en période de campagne, donc période de concurrence, période où chaque parti rivalise, période où les partis, leur politique de communication n'est peut-être pas nécessairement la même. Donc, pour moi, la presse écrite, qui n'avait pas été prise en compte, aurait dû se contenter. C'était quand même une discrimination quand on sait que l'audiovisuel a été pris en compte. La presse non, ce n'était pas une discrimination. La gestion de fréquence répond à d'autres logiques à laquelle la presse ne répond pas nécessairement. Donc, ce n'était pas une discrimination, pas du tout. C'est la lecture que des professionnels ont cru, enfin, les patrons de presse ont cru et ont limité. Moi, je voudrais saluer sans doute l'esprit d'ouverture de l'État, du gouvernement, de la HAC, qui ont peut-être estimé que bon, c'est peut-être mieux de ne pas créer une discrimination et donc d'ouvrir. Mais pour moi, je reste toujours convaincu que l'idéal aurait été de ne pas associer la presse écrite et donc de la laisser voguer de ses ailes et d'animer autrement la période cette période de campagne. Est-ce que cela changera quelque chose aujourd'hui dans la campagne qui se déroule déjà? Oui, ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Désormais, ces médias sont liés aux exigences d'une nouvelle décision de la HAC et donc sont encadrés totalement et enfermés dans une nouvelle décision. Et ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, mais je constate qu'il y a un sens d'ouverture, puisque les gens sont allés demander, je veux dire. Vous insistez sur le mot. Hein. Oui, je ne trouve pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc, peut-être qu'on n'a pas pris tout le temps d'analyser tous les contours également. La période est un peu délicate, donc je ne veux accuser personne. Moi, je fais juste un commentaire, donc je ne réclame aucune récrimination. C'est juste un commentaire que les amis et les confrères ne prennent pas ça pour une leçon. C'est pas une leçon, mais j'estime toujours qu'on aurait dû laisser les médias voguer de leurs ailes. Très bien. L'autre sujet à aborder avec vous, Agapit Napoléon Wafokan, c'est bien le nouveau rebondissement, on pourrait dire, par rapport à cette affaire dite du harcèlement sexuel, du viol en milieu professionnel, notamment dans le monde des médias. Angela Pédia plutôt, et les responsables de l'ORTB ont été reçus par le premier citoyen des Béninois, donc le chef de l'État. Cela changerait quelque chose. C'est une très bonne chose. Vous savez, Mme Pédia a interviewé le chef de l'État il n'y a pas longtemps. Elle a de l'ORTB, il y a eu une mutation, après il y a eu ces déclarations, enfin ces publications qui ont donné lieu depuis à une sorte non pas de polémique, mais tout le monde sort et ça va dans tous les sens. Je pense que cette séance avec le chef d'État le mérite donc de mettre fin d'abord à une situation délétère entre la concernée et l'ORTB, parce que c'est une sorte de rébellion contre son organe l'entreprise qu'il emploie. Oui. Donc je pense qu'avec les explications du chef de l'État, chef du gouvernement, l'ORTB est une structure étatique, donc je pense que c'est pour mettre fin d'abord à un des gens, c'est pour dire stop à la maison.
des cas de gens doivent avoir explication et doivent avoir clarification. On doit remonter. Donc je pense que le président de la République, un bon père de famille, a exprimé. Donc voilà, vous calmez. Je vais faire la lumière sur la fête sur le fait. Moi, c'est déjà un bon pas parce que avec la publication du chef de l'État, il est évident qu'il n'y aura pas de merta, il n'y aura pas de silence, il n'y aura pas de... Parce que, vous voyez, ça s'en bat sur les réseaux sociaux et après ça... Non, il faut que ça aille au bout. Il faut que les gens, on sache qui est les tenants et les aboutissants des actes de harcèlement. Donc, pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose, l'intervention du chef de l'État dans le dossier. Et donc, il va instruire qui de droit. Et donc, nous avons espéré que d'ici à là, d'abord, le calme vienne au niveau de l'OATB, oui. Une très bonne chose. Mais ensuite, qu'il y ait une suite qui soit donnée à ces échanges, surtout d'accusations contre violer harcèlement. Très bien. Il y a quand même cette assurance que le chef de l'État a donnée, c'est-à-dire que le chef de l'État voudrait bien que l'on puisse rassurer les femmes, surtout en milieu professionnel, de ce qu'elles doivent être sécurisées dans leur milieu de travail. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Les femmes doivent être sécurisées. Je pense que le droit du travail, ces questions sont réglées. Il n'y a pas de discrimination particulière en milieu de travail. Mais les milieux où il doit y avoir de discrimination, les textes l'ont dit. Maintenant, est-ce que le gouvernement va réglementer encore plus? Est-ce que le gouvernement va légiférer encore plus? Là, c'est à voir. Donc, je pense que le débat est ouvert. Oui. Il y a des organisations qui sont spécialisées dans la défense des intérêts des droits des femmes, des enfants, des droits de l'homme. Je pense que les gens peuvent réfléchir s'il y a des possibilités d'aménager. Donc, je pense que le problème, c'est qu'à la fois, quand les femmes réclament la parité, et au même moment veut être particularisé, ça pose un gros problème. Donc, il faudrait réfléchir clairement pour savoir est-ce qu'il y a une ségrégation à faire, est-ce qu'il y a une discrimination positive à faire. Il faut le dire dans quel secteur il faut le faire, comment le faire. Si le droit le dit, il n'y a pas de souci. Donc, mais en milieu de travail, il faut bien que ce soit une réglementation ou une législation en particulier. Donc, je pense qu'il serait intéressant peut-être d'ouvrir le débat. Très bien. Merci beaucoup. Agapit Napoléon Maforcan, ce qui va suivre après, nous, c'est bien les messages des partis politiques. La campagne essentiellement médiatique. Tout à fait. Ça se poursuit et vous suivrez donc les différents messages des partis politiques en lice pour les prochaines communales et municipales sur votre chaîne de télévision ETélé. Merci. Donc, c'est la fin de votre émission Le Grand Soir. Nous avons eu du plaisir à vous tenir compagnie et nous revenons demain à partir de 19h.